ils sont en train d'appliquer ce que chez nous au Kivu on dit Pagnapuliza. Donc ils sont en train de bouffer notre président et ils sont en train de nous calmer jusqu'à ce qu'on le mette vraiment KO. On a fait des marches ici, on a fait des sensibilisations, on a parlé, on a dénoncé, oui, ça a marché. On a vu vraiment que les lignes commencent à bouger. Mais après un temps, on nous a dit, voilà, non, il faut vous taire parce que les choses, il faut garder le calme, il ne faut pas vous attaquer, il ne faut pas faire ceci, il ne faut pas... Donc, tralala. Et nous sommes tués. Mais depuis que nous sommes tués, rien n'évolue. Rien n'évolue. Le président toujours en prison, maintenant malade. On ne sait même pas où il est, qu'est-ce qu'il a. On nous dit rien. Ça devient un sujet tabou. Et il n'y a pas longtemps, il y a peut-être 2 semaines ou 1 semaine, je ne me souviens plus, le président de la République était supposé, en tout cas avait un programme pour descendre à Goma, notre fief, le fief de VK. Et il y a eu des gens qui se sont levés. Il y a eu des gens qui ont dit, voilà, c'est une occasion pour lui demander, pour lui démontrer notre mécontentement, pour lui démontrer notre désapprobation par ce qui arrive, parce qu'on peut tout dire. Moi je désigne Félix Tshisekedi, c'est lui le tiré de ficelle. Vous pouvez tout dire, moi je le désigne, c'est lui qui est derrière l'arrestation de Vital Kamerhe. Oui, c'est lui. Et donc, Félix Tshisekedi se préparait pour aller à Goma, et nous avons cru que ça serait une bonne occasion de le faire réfléchir 2 fois pour qu'il comprenne que Vital, c'est pas n'importe qui, on ne peut pas le mettre en prison comme un vulgaire monsieur, et que la base va réagir. On ne dit pas qu'on allait l'assassiner, on ne dit pas qu'on allait la lapider, mais on allait quand même lui montrer que nous n'étions pas d'accord. La politique, c'est une question de force, de poids politique. Donc, comment est-ce qu'on respecte quelqu'un? Si on met un monsieur comme Mike Mukeba ou je ne sais pas qui en prison, bon, voilà, il peut rester en prison, personne. Mais Vital Kamerhe, quand même, c'est un leader. Et en plus, on le met en prison injustement, parce que, bon, s'il était vraiment coupable, peut-être que, bon, on allait s'y plier. À moins que vous soyez maintenant convaincu de sa culpabilité. Mais l'injustice est là. Vous voyez, il y a d'autres qui vont en prison, 2 jours après, ils sont dehors. Il y a d'autres qui ont des mandats même, je sais pas, d'amener ou quoi, ils ne se présentent pas. Et le dossier, c'est comme ça, mais Vital Kamerhe, c'est vraiment lui, le cobaye. Donc, lui, on peut le prendre quand on veut, on le fait comme on veut, et nous, on regarde. Bon, voilà. Mais moi, le message est celui-ci. J'ai appris que le secrétaire général du parti, Aimé Sangara, est parti à Goma. Donc, je crois que il faisait partie de l'équipe d'avance pour la préparation de l'arrivée du président. Je sais que Aimé travaille pour le président, donc il est à la présidence. Mais il est aussi secrétaire général de notre parti. Bon, maintenant là, parce qu'au début, on a appris que le président avait annulé presque le voyage de Goma. Et nous étions contents parce que nous savions clairement que pourquoi est-ce qu'il n'était pas parti. On nous a raconté des histoires avec des Covid-19, mais on n'a pas cru à ça. La vraie raison est que, en tout cas, il y avait des messages hostiles au président de la République par rapport à l'arrestation de Vital Kamerhe. Et nous étions contents qu'ils comprennent au moins que, voilà, il a fait un choix. Sans Vital, ok, c'est sans le Kivu, sans Goma, sans Bukavu, et bon, voilà. Parce que les échéances, c'est bientôt. Le 2023, ce n'est plus loin. Donc, il faut quand même démontrer que nous sommes aussi, nous représentons quand même quelque chose dans ce pays. Mais je suis étonné qu'aujourd'hui, je vois sur les réseaux, on commence encore à nous dire, voilà, c'est l'UNC maintenant qui commence, parce que on apprend que le fameux sommet va se passer maintenant en vidéoconférence. Donc, je ne comprends pas pourquoi Félix Tshisekedi est encore obligé d'aller à Goma, parce qu'il peut le faire à partir de Kinshasa. Mais ça, c'est une façon de nous manipuler. Parce qu'en fait, Félix Tshisekedi veut montrer que, voilà, vous avez dit que je ne serai pas, j'ai eu peur d'aller à Bukavu et à Goma, je vais y aller. Mais c'est encore nous, de l'UNC, qui allons l'aider à le faire. Donc, pour nous défier, pour montrer au monde entier que, voilà, non, je suis accepté, on m'accepte à Goma et ailleurs. Ce n'était pas vrai ce qu'on avait dit. Donc, c'est l'UNC qui doit encore. Non. Pourquoi il y a eu des pestes là-bas? Pourquoi l'UDPS ne le fait pas? Donc, nous, on va accueillir quelqu'un
qui a mis notre président à l'échafaud. Donc, ils sont en train vraiment d'essayer de le descendre, de l'éliminer même physiquement. Et nous, on a... Non, attendez. En tout cas, mes chers amis, je sais bien qu'à l'UNC maintenant, nous avons deux camps. Il y a certaines personnes qui soutiennent presque Félix Tshisekedi par rapport à leur position, leur poste, et je comprends, parce que, bon, tu sais, tout le monde fait la politique, on n'a pas les mêmes ambitions. Moi, je ne ferai jamais la politique pour gagner ma vie. Non. Mais il y a certaines personnes qui sont là, qui défendent leur poste, donc qui sont prêts à tout pour garder leur poste. Et nous, on ne va pas les suivre. On ne va pas les suivre. Nous, on défend notre président national. Donc, je vous dis que ceux qui sont en train de préparer l'arrivée de Félix Tshisekedi à Goma sont des traîtres. Je pèse mes mots. Ce sont tous ceux qui vont essayer de préparer cette arrivée sont des traîtres. Ils ne sont plus avec Vital Kamerhe. Et moi, de toute façon, quand vous venez me dire, Vital Kamerhe a dit, mais non, on n'organise pas ce funérailles à partir d'une tombe. Vital est dans un trou. Il est dans un trou. C'est nous qui sommes encore là, qui sommes encore libres, qui devons le sauver. Lui, c'est le pacificateur, on veut bien. Mais est-ce que je crois qu'on est en train de l'amadouer là-bas, on lui dit ça va aller, vous allez voir, mais non. On va préparer l'arrivée de Tshisekedi. Tshisekedi va aller à Goma. Oui, ça va bien se passer. Donc, il nous aura défié. Il va montrer au monde entier que voilà, moi, je suis fort. Je suis allé à Goma. Rien n'est passé. On m'a accepté. On m'a accueilli. Et puis, après ça, Vital va être condamné. Et donc, c'est une façon de nous démobiliser pour qu'à un moment donné, le peuple va se fatiguer. Il va plus comprendre qu'est-ce qui se passe au juste. Donc, Vital, il envoie les gens pour aller accueillir Félix Tshisekedi. Donc, Vital est en train de reconnaître que sa place est en prison. Où avez-vous vu un directeur de cabinet du président en prison dans cette façon-là? Allez raconter ça ailleurs. Donc moi, je ne vais pas être très long. Je vais donner ma position. Ceux qui sont en train de soutenir, ceux qui sont en train de préparer cette arrivée-là sont des traîtres. Parce que c'est Félix qui a mis Vital en prison. Vous n'osez pas le dire parce que, bon, voilà, comme on dit, hein, on ne parle pas la bouche pleine, mais nous, on n'a pas la bouche pleine. Nous, on est encore libre. Moi, je suis de l'UNC, c'est pas l'UNC qui me nourrit, c'est pas l'UNC, je suis juste un membre. Donc, je suis libre de dire ce que je pense. Et je suis encore camériste. Donc, j'ai dit, moi, là-bas à Goma, il y a que des traîtres. Tous ceux qui sont en train de mobiliser le peuple à Goma pour accueillir Félix Tshisekedi, ils sont des traîtres. Je le dis et je l'assume. Et vous qui m'écoutez, si vous aurez l'occasion d'écouter cette vidéo, je vous demande de vous réveiller avant qu'il ne soit trop tard. On doit vraiment se réveiller et se battre pour notre président. Et je vous dis qu'il n'y a que par une seule voie qu'on saura peut-être le sauver de là. C'est la rue, une forte pression. Faites, oui, on a fait la prière, c'est bien. Dieu nous soutient, mais il faut faire la pression. Il faut que Félix comprenne qu'on l'a déjà. En lingala, on dit Soki omoni ndoki belela. Donc vous connaissez, pourquoi vous faites semblant? Qui a arrêté Vital? C'est Félix. C'est Félix qui a arrêté Vital. Quelle justice? Donc arrêtez un peu de nous distraire comme ça. De toute façon, moi je le dis, et je vais commencer, à partir de lundi, je commence un autre mouvement. Vous n'allez rien me faire. Je vais vraiment commencer un autre mouvement pour dénoncer clairement ce qui se passe. Et je vais assumer. Donc, je ne saurais pas vous tenir longtemps. Le message est passé. J'ai réagi par rapport au programme de Félix Tshisekedi pour aller à Goma, parce que là, il n'a même pas besoin d'aller à Goma, donc il est en train de nous défier. Parce qu'avec cette conférence... au niveau de, par vidéoconférence, comme je veux dire, il peut rester même de sa chambre, il peut le faire. Pourquoi il va à Goma? Et pourquoi il a besoin de nous pour y aller? Oui, on est dans Cash, mais il a son parti. Pourquoi les gens de Cash eux-mêmes sont en train d'injurier, c'est eux qui injurient Vital Kamerhe tous les jours, c'est eux qui démontrent chaque jour, c'est eux qui
qu'il injurie. C'est eux qui soutiennent que Vital doit rester en prison. Nous sommes dans une coalition. Nous sommes dans une alliance, je ne sais pas. Donc, au lieu de défendre notre président, c'est eux qui l'enfoncent. Et lorsque leur président a besoin de nous, nous, on doit y aller. Mais c'est quoi ça? C'est quoi ça? C'est quelle façon de faire? Et voilà. Je ne suis pas tribaliste. À l'UNC, il y a aussi des gens qui ne sont pas du Kivu. Mais des fois, nous autres là, on est des peureux. C'est pourquoi on ne nous respecte pas. Donc, on voit tous les jours tous ces clowns de l'IDPS injurier, faire tout ce qu'il y a. Je n'ai jamais entendu dire que un de ces clowns-là a été sanctionné pour avoir manqué du respect à notre président national. Donc nous, on s'était, un chef, nous salir comme ils veulent, on ne dit rien. Lorsqu'on répond, ça devient un problème. Bon, alors Moutani Fukuza Mouyense. Moutani Fukuza. J'ai terminé. Je vous souhaite un bon week-end parce que nous sommes encore samedi. Et je vous garantis que vous allez me voir souvent cette fois-ci parce que trop c'est trop. Moi, les blagues sont finies. Merci.